consommation donc, à destination de l'habitat, qui donc est quand même en diminution, hein. Il faut quand même le noter. Ici, vous avez la courbe qui est calée, qui n'a pas la même échelle, hein, qui est la courbe de la population. Donc il y a des années qui sont maintenant vraiment diminuées, mais on voit que quand même, il y a encore des efforts à faire. C'était pour avoir voilà, cette vision-là. Je crois que je ne vais pas avoir le temps d'aller dans le détail de l'artificialisation par l'usage, mais c'est pareil que tout à l'heure, hein. C'est pour dire que ici on a le résidentiel qui va consommer beaucoup. Voilà, et je vais quand même prendre 3 minutes pour les solutions. Donc les solutions pour faire de l'hydrologie régénérative, c'est évidemment désimperméabiliser, casser le béton, faire des villes beaucoup plus vertes, beaucoup plus ombragées, beaucoup plus vertes et avec de l'eau au milieu, pour le dire comme ça, hein. Donc remplacer les sols en terre, gravier, pavé perméable. Évidemment, c'est aussi revégétaliser massivement. Donc là, c'est une photo qui vient de Guadeloupe, de nos amis de Guadeloupe. Ils sont en train de revégétaliser Golconde, voilà, et avec ce jeune homme qui prend un plaisir à être sur ce chantier-là. Donc planter des arbres partout, c'est possible, mais pas n'importe comment. On n'est pas non plus dans une plantation de n'importe quelles essences, n'importe comment. Il faut pouvoir recréer quand même l'écosystème forestier au mieux avec les essences locales, et justement il y a nos formidables collègues botanistes qui travaillent énormément sur ça maintenant, et puis on a le savoir aussi d'antan, donc on sait faire, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il faut le faire. Restaurer les sols, très important, on appelle ça la trame brune, mais c'est très important, le sol c'est nourricier, si on n'a plus de sol, je veux dire, on peut ni stocker l'eau, ni se faire à manger, je veux dire, c'est la première chose la plus importante, c'est le sol, hein, parce que sans sol, on ne peut pas revégétaliser, déjà. Donc voilà. Donc vraiment réduire le tassement des sols, c'est pour ça que je comprends qu'on ne veut pas toujours marcher sur tous les sols. Réintroduire la matière organique, c'est évidemment la deuxième pompe après l'eau pour faire les sols être riches, et stopper l'artificialisation, diminuer au maximum. Gérer l'eau là où elle tombe, arrêter justement de penser qu'on peut maîtriser. L'eau, c'est l'élément naturel qu'on ne peut pas maîtriser. Je veux dire, il a une force de pression énorme, il repassera toujours là où il y a sa logique de passage. Et donc il faut faire en sorte au mieux de s'organiser autour de l'eau, plutôt que de vouloir la contraindre, la canaliser, la bétonner, ou alors encore mieux, vouloir absolument maîtriser cette hydrologie, à vouloir à tout prix vraiment... Curer, les rivières par exemple, ça va être une action qu'on va avoir recours en tout dernier moment. Mais avant de curer, il faut s'organiser pour travailler sur l'amont du bassin versant, sur l'amont de la rivière.